السلام عليكم. تقبل الله منا ومنكم. صح فطوركم. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Frères et sœurs. Ah, il y a un fil. Barakallahu fik. Mes frères et sœurs, le mois de Ramadan est un mois rempli de faveurs et de cadeaux pour le croyant. Cet état de jeûne, en fait, que Allah subhanahu wa ta'ala nous a instauré, il favorise la disponibilité de notre cœur. Durant le mois de Ramadan, vraiment, le croyant, il a la sensation qu'il peut justement accéder à des saveurs de l'adoration et à des niveaux de spiritualité que peut-être durant l'année, il aurait plus de difficultés à le faire. C'est pourquoi c'est vraiment le mois des bénédictions et des grâces. Et c'est pourquoi celui dont Allah lui permet de vivre ce mois, il sort de ce mois sans obtenir le pardon d'Allah, c'est vraiment quelqu'un de perdant. Et aujourd'hui, nous allons faire un rappel de quelques minutes autour d'un acte d'adoration qui a beaucoup de valeur durant toute notre vie, qui est l'invocation. L'invocation, elle est nommée par les savants comme étant l'arme du croyant. L'invocation, c'est celle qui te permet de changer ton destin. La yaruddul qada illa du'a. Ne repousse le destin que l'invocation, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette invocation, elle est très aimée par Allah azza wa jal. Et celui qui n'invoque pas Allah, Allah il se met en colère contre lui, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, man lam yad'u Allah ghadiba alayh. Celui qui n'invoque pas Allah, Allah il se met en colère contre lui. L'invocation, elle est aimée par Allah azza wa jal parce que l'invocation est une expression de la dépendance que le serviteur éprouve à l'égard de son Seigneur. Et vous savez que ce sentiment de dépendance, ce sentiment de pauvreté, c'est l'essence de l'adoration. C'est la marque de l'adoration. Et c'est pourquoi l'invocation, en fait, elle représente véritablement ce que signifie l'invocation. C'est pourquoi d'ailleurs un Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit Ad-du'a huwa al-ibada. L'invocation, c'est l'adoration. Ça ne veut pas dire que l'adoration s'est réduit seulement à l'invocation. C'est dans le même style que le hadith dans lequel le prophète dit Al-Hajju Arafa. Le Hajj, c'est Arafa. Ça ne veut pas dire que tout le pèlerinage se réduit à la station de Arafa. Non, on comprend en ce hadith-là que le fait d'être présent à Arafa constitue le pilier le plus important du pèlerinage. Tout comme également ici lorsqu'il nous dit Ad-du'a huwa al-ibada, l'invocation c'est l'adoration, on comprend que l'invocation constitue un élément très important de l'adoration. Parce que l'invocation c'est la communication du serviteur envers son Seigneur. Durant les du'a, le serviteur Allah Azza wa Jal nous donne ce privilège et il nous donne cet honneur. C'est qu'on peut lui parler, subhanallah. On peut s'adresser à Allah Azza wa Jal. Imagine si une personne comme ça, il vient, il te donne un numéro et il te dit c'est le numéro d'une personne puissante, d'un milliardaire, de quelqu'un qui est très très riche. Et en même temps, il est très généreux et son téléphone, il est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et dans quel état tu vas te retrouver? Parfois, juste, nous, quelqu'un il cherche un appartement, on lui dit juste telle personne, il a des connaissances, il peut avoir un appartement, un F4, un F5, facilement, rapidement. Subhanallah, on est tout excité, on le regarde avec admiration, on cherche à avoir, on va dire, une relation avec lui, alors que c'est quelqu'un de pauvre, quelqu'un d'une créature, quelqu'un qui n'a rien, subhanallah. Et là, on a justement la faveur de quoi?
de parler au créateur des univers. Et en plus, Allah, il aime qu'on lui demande. Et celui qu'il aime le plus, c'est celui qui demande le plus. Contrairement aux créatures. Nous, quelqu'un qui te demande tout le temps, à force, il va devenir lassant et tu vas éprouver justement euh, de, de la répugnance à son égard. Mais Allah Azza wa Jal, plus le serviteur il lui demande et plus Allah il est satisfait de lui. Car Allah il aime donner. Parce qu'il est riche, il est généreux. Il aime faire des cadeaux, il aime donner des grâces et faire des grâces. Et donc, ici, quand on voit l'invocation pendant le mois de Ramadan, on comprend réellement que l'invocation elle a sa place importante. La preuve, c'est que quand on lit la page dans Surat al-Baqarah qui parle du jeûne, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyam, kama kutiba ala alladhina min qablikum, cette page-là, donc quand Allah il parle du jeûne de Ramadan, elle termine par ce verset. Magnifique. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Lorsque mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, alors je suis proche. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Lorsque mes serviteurs te demandent à mon sujet, qu'ils sachent que je suis tout près d'eux, toujours disposé à exaucer les vœux de celui qui m'invoque. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. Qu'ils répondent à mon appel. وَلْيُؤْمِنُوا بِي. Qu'ils aient foi en moi. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Peut-être qu'ils vont obtenir le chemin du salut. Donc, et les ulama ils disent bien que la présence de ce verset entre les versets parlant du jeûne montre bien la place importante de l'invocation. Le jeûneur, non seulement le jeûne en soi, c'est une adoration également qui marque le cœur du croyant, qui aide le croyant justement à faire preuve de dépendance envers Allah et de montrer sa pauvreté, de montrer son humilité, de montrer sa faiblesse à l'égard d'Allah Azza wa Jal. Mais imaginez mes frères et sœurs, lorsque le jeûne est additionné en même temps à l'invocation. Lorsque non seulement tu es en état de jeûne, tu es faim, tu as soif, tu es fatigué, tu as des maux de tête, et en même temps tu es en train d'invoquer Allah, tu es en train de supplier Allah, tu es en train de lever tes mains. Et le prophète il nous dit, Allah il est pudique et généreux, il est gêné de voir son serviteur lever ses mains vers le ciel, de les laisser vides. Et tu l'implores, Ya Allah, ô toi mon créateur, le riche, et tu demandes à Allah Azza wa Jal qui t'exauce. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il promet que si ce que tu demandes est un bien, Allah il te donnera maintenant. Si ce n'est pas le moment, il te le donnera le moment qu'il faut. Et si cette chose-là que tu demandes, elle est pas dans ton intérêt, Allah il te gardera cette chose dans le-delà. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il nous dit, Inna abkhala nas man bakhila bis salam. L'homme le plus avare, c'est celui qui est avare du salam. Et l'homme le plus incapable est celui qui est incapable de faire des invocations. Subhanallah, l'invocation, c'est vraiment quand tu es quelqu'un qui invoque Allah régulièrement, sache que tu es quelqu'un qui a reçu une grande faveur. Comme il disait Omar ibn Khattab, je ne porte pas de savoir si mon invocation est exaucée ou pas, mais mon souci principal est de savoir est-ce que Allah va m'inspirer la volonté de l'invoquer. Est-ce que Allah, mes frères et sœurs, il va nous inspirer la volonté de l'invoquer? Est-ce qu'on va l'invoquer énormément? Et est-ce qu'on fera les invocations les plus importantes? Les invocations qui vont générer dans notre vie épanouissement, foi, droiture et piété et justement réussite dans cette vie d'ici-bas et dans celle de l'au-delà. Sachez que il y a certaines bienséances, certaines attitudes qu'il convient de respecter pendant l'invocation. Et plus justement nous respectons ces bienséances, et plus l'invocation elle sera agréée par Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les bienséances que le musulman applique dans son invocation, c'est de rechercher les moments favorables à l'invocation. Parce que Allah Azza wa Jalla a accordé des faveurs durant justement les jours et les nuits, et un des moments les plus favorables, c'est bien évidemment le dernier tiers de la nuit, là où Allah subhanahu wa ta'ala descend au premier ciel justement pour répondre aux invocations de ceux qui invoquent. Donc parmi également les moments favorables et les moments très importants dans lesquels on doit vraiment augmenter et intensifier notre fréquence d'invocation, c'est le moment où nous sommes prosternés. Parce que le moment où le serviteur se trouve le plus proche d'Allah Azza wa Jal, c'est le moment où il est prosterné. La prosternation est vraiment un acte aimé par Allah Azza wa Jal. La prosternation, c'est
une donation gracieuse qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fait part. Certains savants, comme il disait Ibn al-Qayyim, si vraiment la personne savait l'honorabilité qu'il avait à se prosterner auprès d'Allah, il accomplirait une prosternation et il ne relèverait plus jamais sa tête jusqu'au jour dernier. Également, parmi les moments aussi où l'invocation est exaucée, la dernière heure du jour du vendredi, et également lorsque tu invoques pour ton frère bil ghaib, en son absence, et également l'invocation du voyageur et l'invocation du jeûneur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit thalathu da'wat mustajabat, trois invocations sont exaucées. Da'watul walid, l'invocation du parent, da'watul musafir, l'invocation du voyageur, wa da'watu as-sa'im, et l'invocation justement du jeûneur. Donc l'invocation du jeûneur et l'invocation également, dans une autre version, l'invocation du jeûneur, l'invocation de l'opprimé et l'invocation du voyageur. Donc ce hadith-là a été rapporté selon deux versions. La première version, l'invocation du père, l'invocation du voyageur et l'invocation de l'opprimé. Et puis également, dans une autre version, c'est l'invocation du jeûneur et de l'opprimé et du voyageur, comme cela est rapporté par l'imam Al-Bayhaqi. Également, quand on fait des invocations, il ne faut pas tomber dans l'empressement. Il ne faut pas être pressé, il faut être patient. Allah subhanahu wa ta'ala connaît mieux. Il faut faire preuve justement de satisfaction du décret divin. Toi, tu fais ton devoir, tu fais des du'a, tu entreprends les causes et tu te montres patient et tu te montres également satisfait du décret d'Allah Azza wa Jal. Tout comme également quand on fait des du'a, il convient de respecter certaines postures, notamment quand on fait des du'a, c'est bien de les faire à voix basse, comme Allah il nous dit وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا. Également, il est également demandé de faire des invocations avec recueillement, avec humilité, avec espoir et avec crainte. إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا. Également le fait de répéter. Donc c'est bien de répéter à chaque fois l'invocation à 3 reprises. Et quand tu fais des du'a, bien évidemment, c'est bien de choisir les du'a, les ad'iya que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et bien évidemment, il y a aussi un aspect également interne de l'invocation. C'est important également que l'invocation, lorsque tu l'as fait alors que tu es repentant, alors que tu as rendu les droits justement aux gens, que tu n'es pas dans une situation justement de conflit avec des proches, hein, le fait de couper les liens de parenté, le fait de faire preuve justement d'injustice, le fait de manger l'argent haram, tout ça c'est des blocages, tout ça c'est des freins qui font que parfois la dua elle est bloquée et la dua justement elle n'est pas exaucée. Donc profitons mes chers frères et sœurs durant ce mois béni de faire beaucoup d'invocations, invoquons Allah Azza wa Jal, et parmi les invocations très recommandées que le prophète sallam disait énormément, il y a celle où justement qui est citée d'ailleurs dans Sourate Al-Baqarah, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Seigneur, accorde-nous dans une vie une belle part et dans l'au-delà une belle part. Et fid dunya hasana, les exégètes ils ont dit c'est tout ce qui réjouit l'homme dans sa vie, à savoir la science utile, l'action pieuse, la pourvoyance, la santé, etc. Et dans l'akhirah hasana, il y a donc bien évidemment le paradis et l'agrément d'Allah et la vision d'Allah Azza wa Jal. Parmi les invocations également, Allahumma a'inni ala dhikrik wa shukrik wa husni ibadatik. Oh Allah, aide-moi à t'évoquer, à te remercier, à bien t'adorer. Également, ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik. Oh toi qui fais basculer les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Ça c'est une invocation que le prophète sallam répétait énormément. Également, Rabbi ghfirli warhamni wahdini warzuqni wa'afini. Là, tu as tout dit. Et ce hadith-là, et je terminerai par là, subhanallah, il y a une histoire comme ça où un bédouin, il est venu voir le prophète. Il a dit, Rasoul, apprends-moi des paroles. Et le prophète, il lui dit, tu dis subhanallah, walhamdulillah, wa la ilallah, wallahu akbar. Et le bédouin, il va lui dire, mais ça c'est pour mon Seigneur. Et moi, qu'est-ce que j'ai? Et le prophète, il va lui dire, dis, Rabbi ghfirli warhamni wahdini warzuqni wa'afini. Donc vraiment, les invocations de Nabi sallam elles sont courtes, mais elles sont très riches. Parce que dans ces mots-là, il y a beaucoup, beaucoup de bien. Il y a beaucoup, beaucoup de bénédictions. Il y a beaucoup, beaucoup de grâce. Et c'est pourquoi invoque Allah subhanahu wa ta'ala et ne te soucie pas du reste. Aie confiance en lui, aie une bonne opinion et sois certain que si Allah t'a ouvert la porte de l'invocation, c'est qu'il veut ta réussite. Sinon, jamais il t'aurait donné l'idée, jamais il t'aurait permis justement d'accomplir cette œuvre vertueuse. Si Allah Azza wa Jal t'a guidé, t'a ouvert la porte de dua, et surtout si tu sens que pendant tes invocations, tu sens
véritablement que ton cœur il est présent. Tu sens vraiment qu'il y a une proximité avec Allah Azza wa Jal. Tu sens vraiment qu'une fraîcheur intense elle s'installe dans ton cœur. Tu sens vraiment que ton cœur est en train de côtoyer le royaume des cieux. Tu sens vraiment que tu vis des moments très forts. Et bien sache que c'est quelque chose de magnifique. Parce que parfois quelqu'un il peut être touché par une épreuve. Et donc il fait des du'a, il supplie pour que Allah Azza wa Jal lui facilite. Et pendant qu'il fait des du'a, il est en train de pleurer, il est en train justement de supplier son Créateur parce qu'il reconnaît justement sa pauvreté, sa faiblesse, que sans Allah Azza wa Jal, je suis complètement perdu, je suis complètement voué à la perdition, etc. Et bien pendant que tu fais des du'a, subhanallah, tu te sens tellement, tellement fort, tellement, tellement soulagé que tu oublies même justement ce que tu es en train de demander, tellement Allah Azza wa Jal, il déverse dans ton cœur justement la lumière de la foi qui te permet justement de voir cette dunya comme quelque chose de futile, comme un jeu, comme quelque chose qui ne mérite pas qu'on s'acharne pour elle, qui ne mérite pas qu'on souffre pour elle, parce que vraiment elle ne vaut pas, elle vaut pas tout ça. C'est vraiment une demeure que Allah Azza wa Jalla n'a pas donné d'importance. C'est pourquoi elle est éphémère, c'est pourquoi elle va disparaître, et c'est pourquoi elle est donnée à des gens qui n'ont aucune valeur auprès d'Allah, des personnes qui n'ont aucune valeur auprès du Seigneur, aucune valeur. Ils sont ni loués, ni aimés par Allah et par les anges, et pourtant ils ont possédé des richesses impressionnantes de ce bas monde. Ils ont vécu pendant des années en ayant la santé, en ayant la gloire, en ayant le pouvoir, en ayant les belles femmes, en ayant tout ce qu'ils voulaient, la renommée, et pourtant ils n'ont même pas un atome de foi dans leur cœur. Ils n'ont jamais exprimé la grandeur d'Allah. Ils n'ont jamais reconnu leur faiblesse. Ils n'ont jamais dit merci. Ils n'ont jamais dit alhamdulillah. Ils n'ont jamais remercié Dieu. Au contraire, ils ont suivi l'exemple de Qarun. Innama utituhu ala ilmi. C'est grâce à moi. C'est grâce à mes efforts. C'est grâce à mes parents. C'est grâce à mon travail. C'est grâce à mon expérience. C'est grâce à mes études. C'est grâce à ma stratégie. Et pourtant, Rabbi leur donne. Et ça, c'est bien là une preuve que cette dunya n'a aucune valeur. Et des prophètes nobles et illustres et des gens pieux et aimés par Allah Azza wa Jal, mettaient, comme Nabi sallam, il mettait des pierres dans son ventre pour calmer la faim, tellement justement il ne mangeait pas pendant plusieurs jours. Enfin, faisons des invocations pour nous, mais pas seulement. Faisons des invocations également pour nos frères et sœurs, parce que Allah Azza wa Jal, il aime voir cet aspect fraternel entre nous. C'est pour ça quand on lit Fatiha, on dit Ihdina sirat al-mustaqim. Je ne dis pas Ihdini sirat, je dis Ihdina. Ihdina, parce que le musulman, toujours, il pense à ses frères et sœurs, parce que justement, c'est comme ça qu'Allah il veut qu'on soit. Innamal mu'minuna ikhwa, fa aslihu bayna akhawaykum. Et moi, je vous pose une question. Est-ce que le paradis serait un paradis si tu vis dans le paradis tout seul? Si le paradis, il est que pour toi, et tout le reste de l'humanité, ils sont en enfer. Est-ce que vraiment, c'est quelque chose c'est là où on voit que, justement, nous, en tant que frères et sœurs également, on doit se soutenir les uns les autres, s'aimer le bien les uns les autres, parce que nous sommes des frères, et parce que, justement, Allah subhanahu wa ta'ala, il aime qu'on fasse preuve de fraternité et d'union, qu'on ait de l'empathie les uns envers les autres, qu'on pense à ceux qui sont malades, on fait des du'a pour eux, on pense à ceux qui sont morts, on fait des du'a pour eux, on pense à ceux qui sont dans des galères, on fait des du'a pour eux. Et si on est comme ça, non seulement Allah il est satisfait de nous, mais en plus Allah subhanahu wa ta'ala fera également que d'autres personnes feront des invocations pour nous, parce que comme vous le savez, la règle qui est connue, qui est internationale, kama tadinu tudan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la réussite, accepte notre jeûne, nos prières. Barakallahu fikum. Donc, jazakumullahu khair. Donc, c'est l'heure du Isha. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte vos prières, accepte vos invocations, votre jeûne. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous donne la force et le courage. Et qu'Allah azza wa jal, nous accorde une délivrance proche de toutes les épreuves. Et barakallahu fikum. Et je vous dis salam alaikum, à demain, inshallah.